je vous partage ma réflexion à partir du texte de l'Évangile selon saint Marc. Proclamer l'Évangile à toute la création. En Marc chapitre 16, versets 15 à 20. Ce passage nous place à un moment décisif. Jésus ressuscité ne garde pas ses disciples près de lui, il les envoie. Il a ici un mouvement fort, passer de la peur à la mission, du repli à l'ouverture, du silence à la parole. Aujourd'hui encore, ce texte vient bousculer nos habitudes. Nous vivons souvent une foi intérieure, discrète, parfois enfermée dans le privé. Mais Jésus dit clairement « Allez ». Il ne dit pas « Attendez » ni « Restez », mais « Sortez ». La foi n'est pas faite pour être cachée, elle est faite pour être annoncée, partagée, incarnée dans la vie. Proclamer l'Évangile à toute la création. Cette parole est universelle. Elle ne s'adresse pas seulement à quelques-uns, mais à tous. Et elle ne vise pas seulement les êtres humains, mais toute la création. Cela nous rappelle que le message du Christ touche tout ce qui vit. Aujourd'hui, dans un monde fragmenté, blessé, parfois désorienté, cette annonce devient une responsabilité. Apporter une parole de vie là où il y a du vide, de la lumière là où il y a de l'obscurité, du sens là où il y a de la confusion. Mais annoncer ne suffit pas. Jésus parle aussi de croire. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Croire, ce n'est pas simplement adhérer à une idée, c'est entrer dans une relation, faire confiance, s'engager intérieurement. Et cela change tout, car la foi devient alors une expérience vivante. Elle transforme notre manière de voir, d'agir, de vivre. Et cette transformation ne reste pas invincible, elle se manifeste. C'est pourquoi Jésus parle des signes. Des signes peuvent sembler impressionnants, même déroutants. Chasser les démons, parler en langue, guérir. Mais au fond, ils disent une chose simple. La vie de Dieu agit réellement dans ceux qui croient. Aujourd'hui, ces signes prennent aussi des formes concrètes. Libérer quelqu'un de ce qui l'enferme, apporter une parole juste, relever celui qui est tombé, guérir des blessures intérieures. Ce ne sont pas des spectacles, mais des fruits visibles d'une foi vivante. Enfin, le texte se termine par une image forte. Jésus est élevé au ciel, mais il continue d'agir. Le Seigneur travaillait avec eux. Cela change notre regard. Nous ne sommes jamais seuls dans la mission. Même aujourd'hui, dans nos limites, nos hésitations, nos fragilités, Dieu agit avec nous. La mission ne repose pas sur nos seules forces, mais sur une présence qui nous accompagne. Dans une lecture plus profonde, ce texte révèle une richesse étonnante. Le verbe grec utilisé pour proclamer est kérousso, qui signifie annoncer comme un héros, proclamer publiquement avec autorité.
Il ne s'agit pas d'une opinion personnelle, mais d'une parole qui engage. Le mot « évangile » vient de « esgélion », la bonne nouvelle, celle qui change la réalité. Et « création » renvoie à « kritis », tout ce qui a été créé. Cela élargit la mission à une dimension cosmique. Si l'on remonte à l'Ancien Testament, cette mission trouve déjà ses racines. Le peuple d'Israël était appelé à être lumière pour les nations. On voit cela en Isaïe, chapitre 49, verset 6. Les prophètes annonçaient une parole qui dérangeait, relevait, orientait. Le mot hébreu pour annoncer se rapproche de passar, qui signifie porter une bonne nouvelle avec joie. Et cette bonne nouvelle, c'était souvent l'intervention de Dieu pour sauver, libérer, restaurer. Ainsi, Jésus ne fait pas quelque chose de nouveau au sens de rupture, mais il accomplit une promesse ancienne à l'ouvre et l'ouvre à tous. Ce texte nous appelle aujourd'hui à entrer dans cette dynamique, ne pas garder pour nous ce que nous avons reçu, mais le laisser passer à travers nous, car au fond, la question n'est pas seulement « qu'est-ce que je crois ?» mais « qu'est-ce que je transmets par ma vie ?» Et voilà ma réflexion. Je vous ai composé une prière en lien avec ce texte biblique, et la voici. Seigneur Jésus, tu m'envoies et je n'ai plus d'excuses pour rester immobile. Donne-moi le courage de sortir, de parler, de témoigner, même quand j'ai peur, même quand je doute. Mets dans ma bouche une parole vraie, pas la mienne, mais la tienne. Que ma vie annonce l'Évangile avant même mes mots. Arrache en moi ce qui m'enferme, tout ce qui me retient, tout ce qui m'empêche de croire vraiment. Fortifie ma foi, rends-la vivante, agissante, concrète. Que ta puissance passe à travers ma faiblesse. Seigneur, travaille avec moi, comme tu l'as promis, dans mes gestes, dans mes rencontres, dans ce que je vis chaque jour. Envoie-moi là où tu veux et fais de moi un témoin vrai qui ne garde rien pour lui, mais qui donne la vie reçue. Amen. Après avoir entendu cette parole et laissé cette prière descendre en nous, il ne reste plus beaucoup d'espace pour l'indécision. Jésus n'a pas dit « réfléchissez encore ». Il a dit « allez ». Cela veut dire que la foi ne peut pas rester au niveau des idées. Elle demande un passage à l'acte. La vraie question n'est donc pas « est-ce que je comprends ?» mais « est-ce que je réponds ?» Car un cœur qui a goûté à la vérité ne peut pas rester silencieux. Si rien ne change, si rien ne sort, si rien ne se transmet, alors il faut se demander honnêtement ce qui habite réellement en nous. Ce monde n'a pas besoin de discours de plus. Il a besoin de témoins vrais, de personnes qui vivent et qu'elles croient, qui osent, qui sortent, qui donnent. Et cela commence simplement là où tu es, avec ce que tu es. Alors oui,
C'est exigeant. Oui, cela dérange. Mais c'est là que la vie commence. Tu es envoyé. Pas demain. Maintenant. Et voilà. Merci d'être là. Je vous souhaite une très belle journée.